Le cœur de Zoé battait encore, quand l'accusé a pillé ses organes et a recousu son petit torse vide en espérant que personne ne le remarquerait. Une mère découvre avec horreur que le cœur de sa fille a été prélevé. Elle alerte immédiatement la police pour ouvrir une enquête. C'est alors qu'elle apprend que le médecin traitant prélevait depuis des années les organes des défunts pour sauver d'autres patients. La mère endeuillée s'unit aux autres victimes pour poursuivre le médecin en justice. Mais contre toute attente, la défense fait témoigner le garçon qui devait recevoir la greffe de cœur. Mon muscle cardiaque, trop fin, est de plus en plus malade. Je risque de mourir si j'ai pas un nouveau cœur. Mais si j'en ai un nouveau, le docteur Wilson dit que je vivrai jusqu'à 90 ans. Ce garçon n'aurait peut-être jamais pu attendre ce cœur, car son corps ne pouvait plus tenir. Face à cette scène, le père de Zoé est submergé par l'émotion. Pendant la suspension d'audience, il supplie sa femme d'abandonner les poursuites. Il regrette profondément d'avoir refusé le don d'organes. En voyant la famille du garçon, le père, ignorant les supplications de sa femme, s'excuse en personne pour sa décision égoïste. Le docteur Lorraine commence sa plaidoirie. Elle déclare qu'en 20 ans de carrière, elle a réalisé plus de 1900 opérations, avec un taux de mortalité de seulement 3%, bien en dessous de la moyenne. Elle admet même ouvertement avoir falsifié des documents médicaux, affirmant que la loi sur le don d'organes est elle-même problématique. Dans de nombreux pays, le don après la mort est présumé consenti, sauf refus explicite du vivant de la personne. Mais aujourd'hui, on oblige les familles au moment le plus douloureux à prendre une décision déchirante. C'est en soi une forme de cruauté, et cela gaspille d'innombrables organes sains. C'est pourquoi, chaque fois qu'elle se trouvait dans cette situation, elle choisissait de prélever les organes sans autorisation. Ensuite, l'avocat présente au tribunal 31 dossiers médicaux, ceux des patients ayant reçu des greffes illégales. Et combien de ces transplantations d'organes ont été un succès? Toutes l'ont été. Ces mots font douter Benson de sa propre décision. Mais une remarque de sa collègue lui met la puce à l'oreille. Les dons de charité du docteur Lorraine ne seraient-ils pas en fait un moyen de blanchir de l'argent? La police lance immédiatement une enquête et découvre rapidement des anomalies concernant les bénéficiaires des dons. Lors de la deuxième audience, le procureur interroge. Le médecin savait que prélever des organes sans autorisation était illégal. Pourtant, elle a persisté dans cette voie. Se croit-elle au-dessus des lois? La réponse du médecin est extrêmement obstinée. Elle affirme que la loi n'est jamais une justice absolue et qu'il faut enfreindre les règles si cela peut sauver des vies. Le procureur pose alors une question fatale. Est-ce que la mort de votre fils vous a poussé à vous spécialiser en chirurgie pédiatrique? Oui, c'est ça. Est-ce le fait que Benjamin n'ait pas reçu sa transplantation qui vous a motivé à enfreindre la loi? Ma seule motivation est de sauver des vies. Il s'avère que le fils du médecin souffre d'une grave maladie cardiaque. Il attend depuis des années sans jamais trouver de cœur compatible. C'est précisément la raison de son acharnement. Le procureur poursuit son interrogatoire. Est-il possible que dans votre zèle à sauver des vies, vous ayez prélevé des organes sur des enfants pas légalement décédés?